Allô, allô à tous les taureaux! Bienvenue sur Always Indigo. Alors, ce soir, je vous fais votre tirage pour le mois de mars 2019. Alors, j'ai mis les cartes sur la table pour gagner du temps. Et d'après ce que je peux voir, je regarde ça et je vois déjà que vous avez trois arcanes majeurs qui sont la justice, le pendu et le hiérophante, qui sont tous les trois renversés. Ce que ça me fait dire, ça me fait dire déjà que je vois un petit blocage dans un domaine de votre vie. On va aller plus loin avec ça. On va regarder ça carte par carte, pardon, pour voir qu'est-ce que ça va nous raconter comme histoire pour le mois de mars 2019. Alors, vous commencez votre tirage avec le 4 de denier qui est renversé. Alors, on voit ici que c'est comme si vous aviez tenu près de votre cœur quelque chose à laquelle vous teniez vraiment et que vous commencez à vous en détacher. Vous n'avez plus peur de perdre ce lien ou cet événement vraiment qui était précieux, un peu plus précieux à vos yeux. Vous commencez à être moins possessif vis-à-vis de cela, à être moins têtu aussi, à lâcher prise, à lâcher le contrôle sur une situation particulière qui vous touche. Ici, on voit le 4 de bâton. Je vous montre la carte, hein, parce que c'est intéressant de voir les cartes aussi. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de bâton. C'est une carte d'équilibre. C'est une carte aussi qui nous montre que dans les situations que vous vivez, vous avez en quelque part des amitiés, des membres de votre famille qui vous supportent dans cette situation-là, dans votre chemin de vie. Et vous avez des relations quand même avec des membres particuliers de votre famille ou des amis qui sont vraiment proches de vous, qui sont là pour vous écouter et vous parler pendant que vous vivez vos expériences. Ici, la troisième carte qu'on voit dans votre tirage, c'est le 8 de coupe. Les coupes, pardon, ce que ça représente, les coupes, finalement, c'est tout ce qui est émotion, relation, créativité, c'est l'amour, c'est les capacités psychiques aussi, hein? C'est l'intuition, la sincérité. Alors, je vous la montre à l'endroit. C'est le 8 de coupe. On voit quelqu'un qui s'éloigne, mais dans votre tirage, la carte est renversée. Alors, ce que ça veut dire, c'est que même si vous avez en quelque part peur de perdre, vous aviez peur de perdre quelque chose, OK? Et que vous êtes dans le détachement un peu de cette situation-là, on voit ici avec le 8 de coupe renversé que oui, vous vous détachez, oui, vous vous éloignez un peu, soit d'une relation, ou soit d'un travail, ou soit de quelque chose que vous avez apprécié. Parce que ici, on voit les coupes, hein? Les coupes, c'est tout ce qui est émotion, là, sensibilité, tout ça. Mais on voit que même si vous êtes comme dans un certain détachement, on voit que vous avez tenu en quelque part à ces émotions-là. Euh, on voit que vous vous éloignez d'une situation parce qu'elle ne vous nourrit plus, mais on voit quand même que les coupes par le passé étaient pleines et c'était satisfaisant. Mais aujourd'hui, dans le mois de mars 2019, peut-être que vous avez fait un choix,
que vous faites un choix de vous éloigner d'une situation particulière. On voit ici par la suite la carte du 8 d'épée. Alors, les épées, ce que ça représente, c'est tout ce qui est l'intelligence, les défis auxquels on pense. C'est l'intellect, hein? C'est la façon de penser, c'est notre mental, c'est tout ce qui rentre des fois en conflit avec nos pensées, c'est tout ce qu'on analyse, hein? C'est aussi la communication, les épées. C'est la logique. Alors ici, on voit le 8 d'épée dans votre tirage. Je vous montre la carte. On voit ici une femme qui est entourée des épées, donc de ses pensées. Elle est dans ses pensées. Elle se sent prisonnière de ses pensées. Elle est complètement dans l'analyse, un peu trop dans le mental. Ici, on voit que la femme porte un bandeau sur les yeux. Donc, peut-être que vous êtes un peu dans le déni à propos d'une situation que vous vivez, que vous emportez avec vous dans le mois de mars. Alors, le 8 d'épée nous dit que vous vous sentez peut-être un peu piégé, que vous ne savez peut-être pas vraiment dans quelle direction aller. Vous êtes probablement vulnérable dans cette situation-là et vos pensées vous limitent. Vous vous sentez peut-être emprisonné dans votre mental. Ici, ce que je peux voir, c'est comme, oui, vous vous détachez d'un lien ou d'un travail ou de quelque chose que vous avez quand même apprécié par le passé. On le voit ici que vous l'avez apprécié parce que vous avez quand même, vous quittez, vous éloignez, mais en gardant avec vous des émotions que vous avez aimées dans cette situation-là. C'est ça qui fait que vous avez peut-être beaucoup d'analyses, que vous pensez beaucoup à cette situation-là, que vous vous sentez piégé dans vos pensées. Mais on voit ici que vos amis, votre famille, en tout cas des liens proches avec qui vous pouvez en qui vous pouvez avoir confiance, sont là pour vous épauler. Maintenant, avant de continuer, je vais dire que pour les signes qui ont rapport, qui ont lien avec vous et qui peuvent avoir rapport dans cette situation-là particulière de votre vie, ce que je vois comme signe ici astrologique, alors il y a beaucoup de coupes, il y a le 8 de coupe, il y a la dame de coupe, il y a le 7 de coupe et il y a le chevalier de coupe. Donc, ça me fait dire que vous êtes peut-être en relation dans cette situation-là avec un scorpion, un cancer ou un poisson. Aussi, je vois ici le 4 d'épée qui peut me diriger vers les signes de terre, mais vraiment, c'est les signes d'eau qui sont prédominants. Il y a aussi la justice qui représente la balance et la carte de la justice est centrée ici dans votre tirage. Donc, ça peut être quelque chose d'important pour vous au mois de mars. Maintenant, si on regarde la dame de coupe, d'accord, qui est la carte, la 5e carte de votre tirage, si on regarde la dame de coupe, ce qu'elle représente, la dame de coupe, elle, c'est une femme ou un homme, hein, c'est une énergie, c'est un personnage romantique, ok? C'est quelqu'un de rêveur qui est un peu toujours sur les sentiments, d'accord? C'est une personne qui se soucie du sort des autres. Elle ne laisse pas les émotions prendre toute la place, mais c'est quelqu'un quand même de très intuitif et d'émotionnel, ok? Alors, ici, on voit que la dame
la reine de coupe regarde dans le passé. Et je vais vous expliquer avec la prochaine carte qu'est-ce que moi je ressens. Parce que la prochaine carte, c'est la carte de la justice. Je vous la montre. C'est un arcane majeur. La carte de la justice qui représente la balance. On le voit ici, une femme avec une balance dans les mains qui recherche la vérité, hein, parce que le signe de la balance, c'est un signe qui recherche la vérité. Alors, ça peut représenter aussi là, tout ce qui est loi, avocat, procès, paperasse, tout ce qui est juridique, d'accord? Ici, ce que moi je vois dans votre tirage, c'est que vous, en quelque sorte, vous avez fait le choix comme de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur une situation que vous aviez auparavant peur de perdre quelque chose, que vous avez le soutien des gens qui vous entourent, qui sont proches de vous, qui vous supportent, que vous vous éloignez d'une situation, oui, mais que vous emportez avec vous quand même des bons souvenirs, autrement dit. Mais que cette situation-là vous empêche en quelque part peut-être d'avancer encore aujourd'hui parce que vous analysez la situation, vous ressassez les mêmes pensées qui reviennent, tout ça. C'est un peu un emprisonnement de pensées, vous savez, être comme piégé dans ses pensées. Ici, ce que je vois avec la reine de coupe et la justice renversée, qui est un arcane majeur, c'est comme si euh, votre côté sensitif, votre côté émotionnel, euh, vous, vous le fermez un peu, vous vous fermez un peu, et puis à côté de la justice ici qui est renversée, qui me fait dire finalement qu'il y a un équilibre ici qui n'est plus là, parce que vous êtes toujours dans vos pensées à analyser cette situation-là, OK? La balance, la justice, OK, représente à l'envers un manque d'équilibre, puisque la balance, quand elle est équilibrée, d'accord? Elle est, comment je pourrais dire? Euh, elle est en harmonie. Donc, la carte est renversée. Donc, il y a un manque d'harmonie ici. C'est comme si, en quelque part, vous vous éloignez d'une situation que vous avez aimée auparavant, où vous étiez quand même, où vous viviez quand même de belles choses. Vous vous éloignez et vous tournez le dos. Ici, on voit comme ça, on voit la reine de coupe qui tourne le dos, qui regarde quand même vers le passé, là, parce qu'elle regarde par là, là. Donc, elle analyse ce qui s'est passé. Mais elle tourne le dos à la justice. En quelque part, vous avez vécu, selon vous, une injustice. D'accord? Que ce soit au niveau juridique, au niveau du travail, au niveau des amours. Vous avez l'impression, et c'est peut-être une réalité, que vous avez vécu une injustice et vous tournez le dos à un personnage de votre entourage avec lequel vous avez peut-être senti cette injustice-là. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut être un signe d'eau, un scorpion, un cancer, un poisson, minimum un signe de terre, mais quand même, j'irais plutôt pour un signe d'eau ou, comme je l'ai dit, un signe d'air qui représente la balance. Maintenant, si on continue, on voit encore à côté de la justice qui est renversée, donc un manque d'équilibre. Il y a un blocage ici.
on voit le chevalier de coupe, OK? Le chevalier de coupe qui est habituellement quelqu'un de romantique, OK? Qui, qui communique très bien ses pensées d'amour, qui est capable de faire une déclaration franche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans ses sentiments, qui sait exprimer ses sentiments. Mais là, la carte est renversée encore dans le tirage. Je vous le montre à l'endroit. Je sais que ça peut paraître compliqué à l'endroit, à l'envers, mais ça ne veut vraiment pas dire la même chose. Alors, je dois le faire dans mon tirage. Alors, vous voyez, la carte est renversée. Donc, il y a une fermeture ici. Parce que le chevalier, lui, quand il est à l'endroit, il avance. Il apporte un message. Il apporte un message d'amour. Il apporte une offre dans sa coupe. Une offre de sentiment, d'émotion, de partage. Mais là, la carte est renversée, donc le mouvement ne se fait pas. Les sentiments sont un peu plus fermés. Vous voyez? Alors, si je prends les 3 cartes et que je les mets une à côté de l'autre, on voit ici la carte de la justice qui est renversée. On voit ici la reine de coupe qui regarde du sens opposé, donc qui tourne le dos à une injustice. Et on voit ici le chevalier de coupe renversé, où le mouvement est comme bloqué. Il y a quelque chose comme il y a un blocage, d'accord? Ici, on voit un autre arcane majeur qui est le pendu et qui est aussi renversé. Donc, le pendu, je vous la montre à l'endroit. Oui, je sais qu'il y a la tête à l'envers, mais la carte est à l'endroit comme ça. Alors, dans votre jeu, la carte est renversée. D'accord? Alors, le pendu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient faire comme dans votre histoire? Il vient nous dire qu'il y a de l'inertie dans cette situation-là et il y a des blocages. OK? Ça peut être des blocages émotifs. D'après ce que je peux voir, il y a des blocages émotifs. Soit vous avez tourné le dos à quelqu'un, vous vous êtes détaché, même si vous aviez des sentiments, des bons sentiments autrefois, avec un lien précis, quelqu'un avec qui vous aviez vraiment une belle interaction ou que vous viviez une relation amoureuse, amicale, ou un collègue de travail. En tout cas, vous avez comme tourné le dos à cette injustice-là. Vous avez ressenti ou vous ressentirez, en tout cas c'est pour le mois de mars 2019, il y a quelque chose à ce niveau-là qui se vit. Vous allez ressentir une injustice où il y aura un blocage. On le voit ici qu'il y a un blocage parce que le pendu, ici, oh, pardon, je viens de... Le pendu est finalement renversé. Donc, il faut vraiment faire attention au blocage et à l'inertie, d'accord? Puis aussi, il faut faire attention de ne pas être victime des mensonges ou des pièges, surtout si c'est du côté de la loi, d'accord? Ça se peut aussi que la justice renversée, étant donné que la justice renversée peut représenter un blocage et peut représenter un manque d'équilibre, ça peut aussi nous dire qu'il y a une séparation qui se vit, hein, puisque vous vous détachez en quelque part d'une situation ici et que vous avez eu, on le voit, des bons sentiments, de la joie autrefois, là. Vous avez vécu vraiment quelque chose de bien, mais vous décidez, vous avez de la misère à vous en aller de ça, à vous détacher de ça, même si vous savez que vous devez le faire. D'accord? Alors, ça pourrait
qu'au mois de mars, il y a certaines personnes du signe du Taureau qui vivent une séparation, qui vivent un divorce ou qui sont en train de vivre ce cheminement-là, d'accord? Et qui ferment ici leurs sentiments, qui mettent un terme ou qui tournent le dos à à ce qu'eux ressentent comme une injustice qu'ils vivent dans leur vie. Alors, il faut faire attention ici au blocage, à tout ce qui est, comment je pourrais dire, c'est une transition, mais c'est une transition qu'il faut que vous portiez attention, d'accord? Parce que tout ce qui est blocage doit nous demande de porter attention et de régler vraiment ce que nous devons régler, d'accord? Ici, on voit que vers la fin du mois, en tout cas, les énergies se transforment et que vous êtes en quête finalement d'une nouvelle direction. D'accord? Vous êtes en quête je vous montre la carte, c'est le 2 de bâton. Les bâtons, ce que ça représente, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est tous les nouveaux projets qu'on peut avoir dans la vie. C'est aussi l'action, le mouvement. Alors, dans cette situation-là, où vous avez ressenti une injustice, ou vous la ressentez encore, cette injustice-là, puisque on est dans le mois de mars. Ici, le 2 de bâton vous demande, parce que l'homme sur la carte, le personnage sur la carte, tient le monde dans ses mains. Donc, ça vous dit que tout est possible, que, que les nouveaux projets sont possibles, qu'il suffit parfois de regarder à l'horizon, hein, pour voir plus clair dans la situation et peut-être pour être capable de sortir de cet état ici de pensée limitante, de pensée restrictive, de pensée négative, de pensées qui reviennent toujours et qui finalement nous enlèvent beaucoup d'énergie. On se sent comme piégé, on se sent incapable de sortir de ces pensées qui nous rongent de l'intérieur. Mais pourtant, ici, on voit les épées, là, on voit que la femme peut sortir de cet état mental-là. Donc, c'est un travail que vous aurez peut-être à faire. Ici, pour l'issue du tirage, j'ai pigé 3 cartes. Encore là, dans ces 3 cartes-là, il y a un arcane majeur. Donc, 3 arcanes majeurs dans votre jeu. C'est pas un mois de grand mouvement, là, parce qu'on voit qu'il y a des blocages. Mais c'est un mois qui nous appelle à l'attention, qui nous dit que oui, avec 3 arcanes majeurs, surtout qui sont renversés, c'est quelque chose sur laquelle on doit porter attention parce que c'est quand même quelque chose qui est important dans notre vie, là. Alors, on voit ici la carte du 9 d'épée. Je vous la montre à l'endroit. Ce qui veut dire le 9 d'épée, c'est tout ce qui est pensé, comme je l'ai dit tantôt. C'est tout ce qui est communication, analyse, c'est l'intellect, la logique. Mais la carte dans votre tirage est renversée. Donc, on voit que cette anxiété-là que vous aviez au début, là, au début du mois, que vous vivez peut-être probablement aujourd'hui, on voit que vers la fin du mois et vers le mois d'avril, elle vous quitte un peu. Ce stress-là, ces regrets-là, ces doutes-là, ces peurs-là vous quittent un peu. Ça s'allège un peu. Parce que dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, une carte renversée et une carte à l'endroit ne veut pas dire la même chose, d'accord? Donc, à la fin du mois et vers le mois d'avril, hein,
l'espèce de sentiment peut-être dépressif un peu que vous avez euh, commence à se dissiper un peu. Votre angoisse, tout ce qui est fatigue émotionnelle, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est regret, la culpabilité, hein, ça commence à se calmer un peu vers la fin du mois, pendant que vous vivez cette situation-là. Ici, la deuxième carte, c'est le hiérophante, mais à l'envers dans votre tirage. Alors, je vous explique ce que représente le hiérophante. Le hiérophante, lui, ce qu'il représente finalement comme énergie, c'est tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est valeur morale, hein? C'est l'engagement envers soi-même, l'engagement envers les autres, l'engagement envers un projet, un travail, une communauté, une organisation. C'est aussi la spiritualité et la responsabilité qu'on a dans le monde, la responsabilité en tant qu'être humain d'emmener notre contribution. Vous savez, c'est vraiment une carte spirituelle et d'engagement. Dans votre tirage, elle est renversée. Donc, déjà là, je vois que vous sortez en quelque part, vos pensées commencent à s'alléger, mais que étant donné que le hiérophant est renversé, ça me fait un peu ressentir que cette situation-là, si elle est amoureuse, en tout cas aussi c'est un lien précieux, un lien à lequel vous teniez, ou vous vous êtes comme fermé un peu, ou vous avez un peu tourné le dos à cause d'une injustice, on voit que comment je pourrais dire, que vous n'avez pas envie de vous engager dans autre chose présentement, OK? Vous êtes comme en période de transition. Puis quand on est dans une période de transition, il faut prendre le temps de respirer, OK? Il faut prendre le temps de donner au temps de faire ce qu'il a à faire, d'accomplir le travail qu'il a à accomplir en nous. OK? Il faut donner du temps au temps. Et puis ici, la troisième carte, qui est renversée aussi, mais je vous la montre à l'endroit, c'est le 7 de coupe, qui est dans votre tirage à l'envers. Donc, ça représente autre chose. Qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente euh, une sortie de confusion en quelque part, OK? Parce que quand elle est en l'endroit, c'est des faux espoirs, de l'illusion, des fantasmes, c'est des options, c'est des choix. C'est comme si à l'endroit, il y a beaucoup de choix, vous savez, qui s'offrent à nous, puis on ne sait pas lequel choisir. On est dans l'illusion, on ne sait pas quelle coupe choisir. Mais là, dans votre tirage à vous, à la fin du mois, elle est renversée. Donc, les options qui s'offrent à vous, on pourrait dire que présentement, ça ne vous intéresse pas. Si c'est un nouveau travail, vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous est présenté. Si c'est des nouvelles relations, vous n'êtes pas vraiment attiré présentement par tout ce qui est romantique, là, sentimental, les relations intimes, tout ça. On dirait que les couples sont renversés, donc tout ce qui est émotion, sentiment, partage de sentiments, intimité, vous n'êtes pas focusé là-dessus présentement au mois de mars. Ce qui me fait dire avec les trois cartes de votre résultat du tirage, c'est que vous sortez, vous vous allégez dans vos pensées, mais que vous ne tenez pas présentement à vous engager dans quelque chose d'autre peut-être, parce qu'il y a une transition qui se fait en vous et que les options ou les propositions qui vous sont faites,
que ce soit dans le domaine, hein, ici on le voit au travail, ou que ce soit dans le domaine amoureux, amical, sentimental, peu importe le domaine, on voit que vous ne vous engagez pas en rien présentement. Vous avez envie d'être avec vous-même, de réfléchir et de laisser peut-être un peu le temps arranger les choses ou le temps se placer tout seul, comme de placer les événements tout seul. Vous avez envie finalement de ne pas vous casser la tête et de sortir un peu de cet état ici qu'on voit plus au début du mot, là, de vulnérabilité et de vous sentir toujours la tête lourde. Donc, si on récapitule, on voit 3 arcanes majeures qui sont à l'envers. Donc, il y a un blocage là. Ici, on le voit, hein, dans vos pensées, tout ça. Vous ruminez les mêmes pensées. Ici, vous voulez vous détacher d'une situation. Et puis, vous avez le support de ceux qui vous aiment, finalement, de ceux qui sont les plus près de vous. Vous avez de la difficulté, même si vous savez que cette situation-là n'est peut-être pas bonne pour vous présentement. Vous avez de la difficulté quand même à vous éloigner parce qu'il y avait des sentiments, des bons sentiments dans cette situation-là à une autre époque, à une autre période. Vous êtes dans votre tête, vous ruminez beaucoup les mêmes pensées limitantes, ce qui apporte de la lourdeur en vous et puis de la confusion en quelque part. Vous décidez ici peut-être de tourner le dos à une injustice où vous avez l'impression que quelqu'un ou une situation n'a pas été juste avec vous. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi ici une séparation ou un divorce en quelque part qui se prépare et où vous vous fermez, où vous n'offrez pas rien de ce qui est émotion ou vous gardez vos émotions en dedans de vous, OK? Pour peut-être ne pas être blessé dans cette transition-là, pour garder en quelque part votre équilibre, parce qu'on voit ici que la carte de la justice qui représente la balance, qui représente l'équilibre, on voit que la carte est renversée. Donc, il y a vraiment un manque d'équilibre. Vous essayez de retrouver votre équilibre dans cette situation-là, d'accord? Et ici, on voit vraiment avec le pendu qui est renversé. Encore là, on voit un blocage. Et puis, on vous demande comme de faire un pas vers vous avec le 2 de bâton, qui est l'inspiration, la créativité. On vous demande de ne pas oublier que vous êtes créateur, que vous êtes capable, malgré une situation peut-être qui est un petit peu plus difficile, que vous êtes capable d'être créateur malgré tout dans un autre domaine de votre vie, d'accord? On vous demande de faire un pas par en avant. Et puis, ici, à la fin du tirage, on voit que vous ne vous engagez pas à rien de concret et de précis au mois de mars. C'est comme si c'est un temps de recul, c'est un temps de repos, c'est un temps où on veut être au neutre avec soi-même, penser à soi-même, prendre soin de nous-mêmes. Vous savez, pendant que on vit cette situation-là, on a besoin de recul, d'accord? Alors, c'est ce que je peux voir pour vous, les taureaux. Et puis, ça ne rejoindra pas tous les taureaux nécessairement, hein, parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Fait que je ne peux pas rejoindre tous les taureaux dans un seul tirage. Vous prenez ce qui résonne, le reste, ne vous en occupez pas. C'est parce que c'est pas pour vous. Ce tirage-là va rejoindre seulement les taureaux qui ont besoin de l'entendre. D'accord? Alors, j'avais pigé pour vous une carte de guidance du tarot des pouvoirs des archanges de Doreen Virtue. Alors, je vous la montre. C'est la reine de Michael.
ici, la reine assise sur son trône avec des beaux bouquets de fleurs de chaque côté, des fleurs rayonnantes avec, on va dire, une colombe qui vole ici près d'elle. Alors, je vous lis le message qui va peut-être résonner en vous. Pour ceux que le tirage peut-être n'a pas résonné, peut-être la carte va résonner en vous. Et pour ceux pour qui le tirage a résonné, peut-être que ça va être une autre indication de ce que vous vivez ou de ce que vous devez faire. Alors, la reine de Michael, ce qu'elle nous dit, ce que la carte nous dit, c'est que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Autrement dit, la réponse est en vous. D'accord? Les avantages de l'expérience sont là. C'est un temps propice à la carrière plutôt qu'aux relations. Alors, c'est à vous de savoir si ça vous parle ou non. Mais comme je peux voir, si c'est marqué le temps propice à la carrière plutôt qu'aux relations, je dirais que ici dans votre tirage, les relations, il y a un blocage en quelque part, peut-être une injustice, peut-être une séparation, un divorce. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, alors euh, on voit qu'à la fin du mois, vous vous mettez sur le neutre, comme on dit. OK? Vraiment, là, vous revenez vers vous, vous prenez du recul. Et avec le hiérophante à l'envers ici, on voit qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, sauf peut-être avec vous-même, là, de vous sortir de cet état de pensée et d'anxiété-là. Donc, les relations, pour vous, si c'est des relations amoureuses ou des liens plus intimes, je pense que ça bougera peut-être pas beaucoup dans ce domaine-là et que vous allez peut-être focuser plus sur votre carrière pour le mois de mars 2019. Alors, c'était ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à vous abonner. Ça va me faire plaisir. Et puis, on se revoit probablement pour le mois d'avril 2019. Bye bye les taureaux!